Imaginez-vous faire la queue pendant des heures pour réussir à avoir des œufs ou du poulet. Ça, c'est le quotidien de ces gens en Bolivie. Ici, certains se bousculent à l'arrière de ce camion de livraison pour être sûrs de repartir avec quelque chose à manger. Ok, mais comment expliquer une telle situation? Pourquoi la Bolivie est en crise? Contexte. Aujourd'hui dans le pays, les habitants manquent de tout. De nourriture, de médicaments, de carburant. Ça va continuer comme ça parce que le président ne fait rien. Lui, en revanche, se porte très bien. Il a de la viande tous les jours. Mais les familles pauvres n'ont rien. C'est une honte. C'est vraiment une honte qu'on soit dans une telle situation. Nous, les Boliviens, on meurt de faim. Ces scènes, elles se passent ici, à La Paz, la capitale de la Bolivie, située à 3600 mètres d'altitude. Et bien, cette ville, elle est isolée, bloquée depuis un mois. Les manifestants ont mis des barricades un peu partout dans la ville. Résultat, les camions-citernes et de livraison ne passent plus. Dans ces manifs, il y a pas mal de profils différents. Des agriculteurs, des mineurs, des enseignants, des indigènes, des partisans de l'ancien président. Bref, tous critiquent le gouvernement actuel. Ok, mais d'où vient cette colère? Il y a plusieurs raisons. 1. La vie chère. L'inflation est très élevée en Bolivie. 2. Les salaires qui ne suivent pas, ils ne sont pas assez élevés. Et 3. Aujourd'hui, le mouvement va plus loin. Il demande le départ de cet homme, Rodrigo Paz, le président de la Bolivie. Le gouvernement ne comprend pas. Il n'écoute pas la population. Il ne rencontre que ses petits copains, les dirigeants, ceux qui ont des privilèges. On ne nous a jamais consultés. Maintenant, il est trop tard pour le dialogue. Nous voulons que le président Rodrigo Paz démissionne, et maintenant. Aujourd'hui, c'est donc le président qui cristallise les tensions. En gros, à la crise économique s'ajoute aussi une crise politique. Mais du coup, quelle est la situation politique du pays ? Le président actuel, Rodrigo Paz, est à la tête de la Bolivie depuis novembre 2025. Il est libéral, conservateur. Dans le pays, c'est un immense virage politique, après plus de 20 ans de pouvoir socialiste. Et c'est pas anodin. Parce que ces manifs, il y a un homme qui est accusé de les encourager et même de les financer, Evo Morales. Cet homme, c'est l'ancien président socialiste, un adversaire du président actuel. Il a gouverné le pays entre 2006 et 2019. Aujourd'hui, il vit caché dans son fief, dans la province de Chaparré, pour échapper à la justice. Il est accusé de traite de mineurs. Il aurait entretenu une relation avec une adolescente de 15 ans, en 2015, avec le consentement des parents de la jeune fille en échange d'avantages. Il vit caché, ok, mais ça ne l'empêche pas de commenter la situation politique du pays. Pour lui, les mesures économiques prises par le nouveau gouvernement sont catastrophiques. Et il estime que ce gouvernement est manipulé par les États-Unis de Donald Trump. Morales a toujours beaucoup d'influence sur une partie de la population. Les autorités boliviennes pensent que ses partisans sont très actifs dans les blocages qui paralysent le pays. Lui, il nie toute implication. Ok, mais face à toute cette contestation, que fait l'actuel gouvernement? Déjà, ce gouvernement, il est plus au complet. 2 ministres, ceux de l'éducation et de la défense, ont démissionné. Dans ces manifs, Rodrigo Paz, on l'accuse de favoriser les élites et les entreprises, au détriment de la classe moyenne et des plus pauvres. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a misé sur l'austérité. Il a supprimé les aides qui existaient pour acheter du carburant, par exemple. Ça, dans un contexte où la vie est déjà chère, où les prix augmentent, ça a créé encore plus de tensions. Depuis, le président n'est pas revenu en arrière. Au contraire, il s'est dit prêt à déployer encore un peu plus la police, voire carrément l'armée, pour mettre fin aux manifs. Bref, vous avez vu, la Bolivie traverse une crise économique. L'inflation est élevée et les habitants font face à des pénuries. Cette situation, elle a aggravé une autre crise politique. Et aujourd'hui, pour en sortir, le gouvernement actuel mise sur la force. On s'arrête là pour cette fois, mais nous, on suit ça. Si vous avez des questions, des remarques, dites-le nous en commentaire. À plus!